Putain de vent! C'est que de la gadoue. Salut, je suis toujours à Teams en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui je vais vous parler de Passenger par Alexandra Bracken. Passenger est le premier tome d'une duologie young adulte fantastique. On suit la jeune Etta, violoniste virtuose, dans ses aventures à la recherche d'un objet au pouvoir bien particulier qui devrait lui permettre de sauver son futur et celui de beaucoup d'autres. Non. Elle va être aidée dans sa quête par Nicolas, un jeune homme du XVIIIe siècle. Avec eux, on voyage dans le temps et l'espace. Le système de voyage dans le temps est ingénieux et intéressant. Je n'en avais jamais vu de similaire. Ça crée de nouvelles problématiques et renouvelle un peu le genre tout en évitant le problème des paradoxes. On sent qu'il y a une vraie recherche historique derrière ce roman. Les personnages viennent d'époques différentes et c'est traité avec réalisme aussi bien dans leur connaissance, leur perception du monde et leur manière de s'exprimer. Les personnages d'ailleurs sont plutôt clichés pour de la young adulte. On a l'héroïne talentueuse qui ne mâche pas ses mots et le jeune garçon beau et torturé. Mais ils sont tous les deux bien développés et ça passe. Leur romance également est un peu cliché, c'est un coup de foudre après juste un regard et ce n'est pas super crédible vu les conditions de la rencontre. Ça donne un peu l'impression qu'on veut nous enfoncer la romance dans la gorge. Vu que le reste de la romance se base dessus, il m'a fallu un moment pour vraiment y croire. Il y a des paroles très dures concernant le racisme car Nicolas vient d'une époque où la couleur de sa peau le met en danger. Il y a toujours de l'esclavage et les personnages blancs autour de lui ne se gênent parfois pas pour exprimer leur point de vue. Mais l'auteur se sert de ces personnages brillamment et met en avant la stupidité d'un tel comportement tout en faisant des parallèles avec notre époque grâce aux pensées d'État. Elle montre ainsi la dangerosité et la cruauté de ces paroles tout en montrant que la situation n'est toujours pas parfaite à notre époque. No shit, Sherlock. Nicolas passe à travers les clichés et l'intolérance qui auraient pu lui être attribués. Il a confiance dans les capacités d'État et ne la traite pas différemment parce que c'est une femme. Ce qui implique qu'il ne se gêne pas pour lui faire remarquer lorsqu'elle agit stupidement et reconnaît lorsqu'il est en tort. Ils ont une vraie relation d'égalité, ce qui est vraiment appréciable au milieu de la nuée de relations à la limite des relations abusives que l'on trouve bien trop souvent en young adulte. La fin était un peu trop confuse à mon goût et je doute de la cohérence de certaines choses, mais j'espère que ce sera expliqué dans le second tome. J'ai bon espoir vu qu'à chaque fois que je me posais une question, l'auteur y répondait quelques pages ou chapitres plus loin. La plume de l'auteur est plutôt poétique. J'ai vraiment apprécié sa manière d'écrire et de faire passer des sentiments. En conclusion, il s'agit d'un roman qui se lit facilement, bouscule quelques clichés mais en embrasse d'autres. J'ai vraiment apprécié ma lecture sans pour autant ressentir le besoin de continuer sans jamais m'arrêter. Malgré des personnages qui manquent un peu d'originalité, je recommande cette lecture pour les messages qu'elle fait passer et qui sont malheureusement toujours d'actualité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez lu ou non ce roman et ce que vous avez pensé. Je suis curieuse de lire vos impressions. Recommandez ce livre si vous voulez éduquer en douceur les gens aux questions du racisme et du féminisme, mais notez bien que ça ne va pas leur développer une conscience sur ces sujets, ce n'est pas le but de l'histoire. En attendant, je vous dis à la prochaine, bye!